Depuis le 1er janvier 2015, comme tous les salariés, Stéphanie dispose d'un compte personnel de formation, un CPF, qu'elle gardera tout au long de sa vie active. Ce compte est alimenté en heures utilisables pour suivre une formation ou bénéficier d'un accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience. Ces heures restent acquises même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. Qu'en est-il du DIF de Stéphanie ? Le CPF remplace le DIF, c'est-à-dire le droit individuel à la formation depuis le 1er janvier 2015. Stéphanie avait accumulé des heures au titre du DIF, mais ne les a pas utilisées. Elle les conserve et pourra les mobiliser jusqu'au 31 décembre 2020. Comment Stéphanie alimente-t-elle son compte ? Tout au long de sa vie active, chaque fin d'année, son CPF est crédité automatiquement sur une base proportionnelle au temps de travail réalisé. Stéphanie travaille à temps plein. Chaque année, elle crédite 24 heures de formation sur son compte jusqu'à ce qu'il atteigne un premier plafond de 120 heures. Ensuite, elle créditera 12 heures par année de travail jusqu'à ce qu'elle atteigne un second plafond de 150 heures. Une fois ce plafond atteint, le compte n'est plus alimenté. En pratique, un salarié à temps plein acquérera 120 heures en 5 ans, puis les 30 heures restantes en 2 ans et demi. Le CPF de Stéphanie ne serait donc limité qu'à 150 heures ? Le plafond de 150 heures concerne le crédit d'heures automatique tel que nous venons de le décrire. En fait, des heures complémentaires peuvent encore y être ajoutées, on les appelle des abondements. Ces abondements peuvent être financés par Stéphanie elle-même, par son employeur ou par la région. Stéphanie pourrait également bénéficier d'abondements grâce à certains accords d'État, d'entreprise ou de branche. Dans certaines situations, des organismes comme le Pôle emploi ou l'AGEFIP peuvent aussi apporter un complément. Notez que dans les entreprises de 50 salariés et plus, un salarié peut recevoir un abondement de 100 heures s'il n'a pas eu les entretiens professionnels auxquels il a droit tous les 2 ans et s'il n'a pas obtenu au moins 2 des 3 actions suivantes en 6 ans. Une formation, une progression salariale ou professionnelle, une qualification ou une certification par la VAE. Pour obtenir des informations sur la manière dont le CPF peut être alimenté, Stéphanie peut solliciter l'aide gratuite d'un conseiller en évolution professionnelle en prenant rendez-vous auprès de l'OPACIF de sa branche d'activité. Les cadres s'adresseront à l'APEC. Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi sont également habilités à délivrer ce conseil. Comment Stéphanie gère-t-elle son compte ? Munie de son numéro de sécurité sociale, elle ouvre un compte sur le site internet dédié au CPF où elle aura accès à des informations personnalisées sur son solde d'heures et sur les formations éligibles. Stéphanie devra inscrire elle-même le solde d'heures non utilisé de son DIF au 31 décembre 2014 sur son CPF. Elle le trouvera en général sur la fiche de paie de décembre 2014 ou janvier 2015. Stéphanie peut-elle choisir sa formation ? Le CPF a pour ambition d'accroître le niveau de qualification et de sécuriser le parcours professionnel de chacun. Stéphanie pourra choisir une formation permettant d'accéder à un diplôme, un titre professionnel, une certification, des habilitations, etc. Une formation répertoriée sur une liste définie par les partenaires sociaux, une formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, un accompagnement à la VAE. Comment Stéphanie peut-elle mobiliser son compte ? C'est à elle de prendre l'initiative d'utiliser son CPF afin de concrétiser son projet de formation. Si elle souhaite participer à une formation se déroulant pendant son temps de travail, elle doit s'adresser à son employeur et lui demander son autorisation. Au moins 60 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à 6 mois, au moins 120 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée supérieure à 6 mois. Stéphanie devra également obtenir l'accord de son employeur sur le calendrier de la formation si celle-ci vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences, un accompagnement VAE ou si elle fait suite à un abondement complémentaire de 100 heures. L'employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 30 jours. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. En revanche, Stéphanie pourra mobiliser ses heures librement sans autorisation de son employeur si sa formation est suivie en dehors du temps de travail.